Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous voyez, mon visage semble un peu fatigué. C'est vrai que c'est un vilain visage, mais il semble un peu fatigué. Parce que pour ceux qui ne sont jamais venus ici, cette partie du Canada jusqu'à la Sibérie, c'est la région la plus froide du monde. Si tu n'es pas venu ici, tu ne peux pas savoir ce qu'on appelle le froid. On en souffre et contrairement aux méchancetés du RDR, les moutons, un mouton ne réfléchit pas. Que je ne travaille pas au Canada, certainement c'est le RDR qui fait toutes mes dépenses. Avec le vieux Grigou, le plus grand mouton, Draman Ouattara. Le travail me prend assez de temps. C'est pourquoi, pour ceux qui m'écoutent, on ne m'appelle pas pour dire on ne t'entend pas, on ne t'entend pas, on ne t'entend pas. Moi, ça m'embête, ça. Je viens prendre le truc là. Oh, c'est pas grave. Où sont les jeunes là? Ils sont là. Il faut leur dire de venir me saluer. Ils sont arrivés. Est-ce qu'ils vont rester dehors? On va leur, voilà, c'est ça. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous recevons des jeunes ici à qui nous allons donner tous les meubles de la maison. Donc, madame a allé les chercher. Nous sommes un couple d'extrême générosité. Nous allons vider toute la maison. Je ne les connais pas, c'est elle qui les connaît. C'est des Ivoiriens vivant au Canada. Je vais apprendre à les connaître, donc je vais... Mais ils sont où? Ils ont peur. Autorisation d'entrer dans la maison? Chez moi? Allô? Bonjour. Venez. Ça va? Toi, tu t'appelles comment? Tu es d'où? Côte d'Ivoire. Ah bon? Ouais. Et toi? Je m'appelle Kwasi. Kokora Kwasi. Non, Kwasi. Kwasi. Ouais. Tu es de Côte d'Ivoire? Amen. Il y a un troisième? Oui, c'est notre seul village. Toi, tu n'es pas venu. Toi, tu es quoi? Tu es baoulé? Non. Toi, tu es baoulé? Non, non. Toi, tu es quoi? Je suis à Caen, mais je ne suis pas Baoulé. Tu es d'où? Je suis un peu de Bonois, un peu de à Bengourou. Ah, Benoît Bengourou. Ok, et toi? Bon. Papa, il y a un peu de tabou dedans. Tabou. Il y a un peu de tabou. Dabou. Non, moi c'est Mbato. Mbato. Anibliko. Anibliko. Ghana. Ouais. Ok. Ça, et le doyen. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Comment vous appelez? C'est Boka Carmel. Boka. Ouais. Abbé. Exact. Mais je n'ai pas d'escargot à t'offrir ici. Oh là là. Non, non, c'est les Antilles qui mangent ça. Non, 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 j'ai pas. Hein? Tout pas capa là. Mais j'ai pas d'escargot à t'offrir. Ça va? Moi je suis de Grand là où je suis Dida. Ah, Dida. Ouais. Ah, ok, t'es capa. Ça va? Ça va bien. Ouais, madame m'a parlé de vous. Donc, elle m'a dit on va vous donner tous ces meubles là. Ah, ok, merci. Donc, voilà, c'est pour vous. C'est. Vous devez comprendre que. Toi, tu es au Canada depuis quand? Ah, bon, ça fait pas 6 ans. 6 ans. Et toi? Quelques mois. Août. J-août. Donc, c'est ton premier hiver que tu vas connaître là. Il a mis déjà les gants. Et puis, tu as mis gants déjà. Non, non, On n'est pas encore à moins 40, moins 40. Et toi? Ouais, ça va, je suis là, ça fait 3 mois. 3 mois. Oh, ça fait pitié. Il faut t'apprêter. Tu as une voiture? Et toi? Mais toi, tu as une voiture. Voilà, là, ça va. Au Canada, là, quand tu n'as pas de voiture, c'est très compliqué. Tu leur as donné quelque chose à boire? Ils ont bu café là-bas. Ah, ok. Ah, ok, vous avez bu du café. On a aussi le camion. Et puis... Ok. Oui. Est-ce que vous pouvez soulever le frigo là? Il peut? Voilà, c'est un grand frigo. Hein, ça coûte les yeux de la tête, mais bon. C'est pour vous. Donc, moi, je suis en pour les études.
Sinon, je suis basé à Québec. Ma famille est à Québec. Ah, ok. Tu es à l'université. Oh, je suis à l'université. Mais moi, ce que je vais dire aux jeunes, là, quand on arrive au Canada, je vais vous dire une chose, et votre aîné va vous dire. Quand tu arrives ici, que tu n'étudies pas, tu deviens l'esclave des magasins. Si tu ne fais pas un effort pour étudier, tu es foutu, hein? Moi, quand je suis venu ici, il y a plein de quelques Ivoiriens m'ont dessus, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Même ma femme même qui est là, elle dit, tu fais quoi avec tous ces diplômes-là? Vous savez, chez nous au pays, en Côte d'Ivoire, il y a des bâtards qu'on appelle des moutons du RDR. Elle a voulu que je sois comme un mouton du RDR. Tu as fait diplôme en Côte d'Ivoire, tu as fait diplôme en France, on est venu ici. J'ai dit, moi je n'écoute pas ça. Je sais ce que je veux. Ah oui, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous êtes jeune, que vous n'étudiez pas, c'est foutu, hein. Tu seras obligé de vivre dans la manufacture, c'est-à-dire l'à peu près. Et puis la frustration va faire peut-être, tu as dit, je retourne au pays. C'est très important ce que je vous dis, par expérience, parce qu'il y en a qui sont venus, n'ont pas voulu étudier, et ce sont eux qui découragent les autres. J'ai connu un bâtard à Saint-Jérôme quand je suis venu ici. C'est lui qui voulait me décourager. Lui, là, bon, j'arrivais, je n'ai pas de voiture, il me fait tourner. Non, ici, là, papier, là, ce n'est pas important, il faut venir chercher l'argent. Alors que le patron, monsieur Richard Paradis, le grand homme, m'a dit, on a vu ton dossier, il faut étudier. Eux, les Ivoiriens, ont voulu me décourager. Ils ont voulu me décourager. Donc moi, je vous encourage à étudier pour ne pas être comme des moutons du RDR en Côte d'Ivoire. On peut rentrer quoi d'abord? Parce que RDR, c'est la malédiction. Moi, j'ai étudié à un niveau très haut. Je vous encourage à étudier. Et tout ça là, c'est pour vous. Le frigo, tous les fauteuils, c'est vraiment des fauteuils prestigieux, hein? Tu vois, non? Mais c'est pour vous encourager. Et puis, de temps en temps, si vous pouvez, il faut passer à la maison ici. Ouais, il faut passer. Chérie, tu restes en contact avec eux. C'est la famille, hein? On est à 13 720 km de chez nous. Ce qu'on peut faire pour la jeunesse, c'est ce qu'on fait. Je dormi 3 fois dans l'avion, il ne me réveille pas. Vous mettez, on est toujours au vélo. Ah, dans l'avion, là. On n'est pas encore arrivé. Moi, je vais en Grèce. Dans 2 heures, je vais en Grèce. Ouais, je vais en Grèce pour quelques jours, me reposer, m'amuser un peu, tout ça, là. Il faut prendre comme ça, on va faire un. Est-ce que pour sortir, c'est pas difficile? C'est tellement gros. C'est bon, tu as tiré là-bas. Attends, je vais libérer. Vous avez la force, donc ça peut passer facilement. Non, mais regardez tes chaussures. Je vais nettoyer après. Oh, mets tes chaussures. C'est pas... On n'est pas... Je suis pas un roi. Si vous êtes le roi. Ah, si Abel dit je suis le roi, c'est que je suis vraiment le roi. Mais la seule chose, je n'ai pas d'escargot à offrir à mon tout père. Parce qu'avec Abel... Ça viendra. Est-ce qu'ici, là, ils n'ont pas démonté la porte avant d'envoyer ça? Non? Non, ça passe pas. Ça passe pas? Non. Josias. Est-ce que Josias est... Non, écoute ici. Ramène le vélo. Donc, bonne journée à vous. Je fais une communication. On peut enlever les bâtons. De temps en temps, il faut venir ici. Voilà, tu demandes à madame, on est là. Et puis, voilà, c'est ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la vérité que vous vivez. C'est pas Dabashi du RDR. Quelqu'un qui meuble sa maison à plusieurs milliers de dollars, plusieurs milliers, et qui se souvient qu'il a ses frères qui sont venus
Il va aller comme ça. Non, moi, je fais comme Et il faut leur faire plaisir. Moi, je fais comme ça. C'est ça vous entendez, c'est ça vous voyez. C'est pas RDR qui cherche là. Non, il y a Quand tu fais des meubles, c'est ça, ouais. Ou bien changer le... un ameublement de plus de 12 000 $ et plus, tu fais du bien. Et Nieba se fait du bien. C'est ça qui est la vérité. C'est ça là qui parle. C'est pas ça là. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voulais, malgré cette petite interruption, cet intermède, parler un peu de Guy Kaoui. Pas en mal, mais je vais lui donner des conseils. Maurice Kaoui, pratiquement de 1959 jusqu'à 1980, Philippe Grégoire Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, notre patriarche dans notre zone d'habitation, Jacques Villegrand Laou Yokoboué, Libouli, a été secrétaire général du PDCI-RDA. En 80, le président Houphouët-Boigny a estimé qu'il a assez fait, il fallait qu'il se repose. On a mis en place un comité exécutif de 8 membres. Comme je dois prêter ma valise totalement pour partir en Grèce, dans 2 heures, je n'ai pas assez parlé. Le comité exécutif a fonctionné jusqu'en 1990. Là, j'ai été témoin. Et après le comité exécutif, le ministre Fologo a pris les commandes de notre parti, le PDCI-RDA. Et après Fologo, Alphonse Djidji m'a dit, et après Alphonse Djidji m'a dit, tu as été secrétaire exécutif en chef, pas secrétaire général. Donc tu n'avais pas plein pouvoir. Mais des gens ne sont pas opposés à ta personne. Mais c'est toi-même, ta manière de te conduire qui te crée des problèmes. En 2000, humblement, je suivais beaucoup de choses. Tu étais devenu l'homme de Guy Robert. Toi qui dis que tu es le seul dépositaire des enseignements d'Houphouët-Boigny, toi tu dis que tu es le seul dépositaire. Tu étais devenu l'homme de Guy Robert. Les images sont là, tu veux les nier, la VAR nous parle. Tu veux nier. Le PDCI qui venait d'être chassé par Guy, toi tu allais avec Guy Robert. Quand le président Bédi est venu, et que tu sais que tu as tout perdu, à cause de ta trahison, tu es devenu personne fourbe, c'est toi qui mettais toutes les choses dans la tête du président Bédier. Tu allais manipuler Bion. Tu vois que vous pesez 1% à l'élection présidentielle. Tout de suite, tu dis que toi, tu ne connais pas Bion. Que toi, tu ne suis pas Bion, c'est toi que Bion doit suivre. Et ce que tu viens de dire, c'est grave. Tu dis que tu as été membre du gouvernement, c'est vrai. Et qu'en 1995, tu étais au gouvernement. Mais ce que tu dois dire aussi, quand on parle du passif, on parle de l'actif. Nous qui sommes financiers, tu ne peux pas parler de l'actif sans parler du passif. Tu étais au gouvernement quand tu as volé 18 milliards du contribuable ivoirien qui doivent servir les 18 milliards à soigner les Ivoiriens. Tu as volé ça, Kabou Gikawa. Tu n'en parles pas. Tu parles de l'article 48 pour discréditer le président Tidiane Thiam alors que tu n'en sais rien. En prenant le cas, l'exemple de Jenny Kobena, alors que tu n'en sais rien. On peut être ignorant comme ça. C'est pas médecin faire piqûre, hein. C'est pas ça. Hein. C'est pas faire piqûre. Dans un français argotique. Parce que je sais que les médecins, vous n'êtes pas des spécialistes du français. Votre métier, ce n'est pas apprendre le français. C'est de soigner le corps. Mais tu es le plus minable. Et je suis obligé de le dire, cher aîné. Tous les troubles qui se sont déroulés au PDCI, c'est toi. Et les gens aujourd'hui se confessent. Et les gens parlent. Les amis,
Ça là, c'est pour vous, il faut prendre ce... Ouais, c'est ça. Ça là, cette belle bouteille là, pour mes amis. Oh, c'est beau ça. Faut donner quand tu peux donner. Dieu te bénit en retour. Faut donner beaucoup d'argent. Beaucoup de milliers de dollars. Le RDNI qui ne travaille pas au Canada. Ils sont maudits, hein. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le cœur généreux qui parle, c'est ma nature. On ne peut pas inventer ça, on ne peut pas créer. Donc, voilà Gikawe, la situation dans laquelle il s'est placé. Moi-même, je ne voudrais même pas que sa candidature soit retenue en gagnant sous-préfecture. Nous savons ceux qui te votent. Même si tu étais candidat du PDCI, voilà ma main, on allait dire à ces gens de ne pas sortir pour te voter. Pour que tu ailles dans votre parti, il y a un bion là. Code. On n'a rien contre toi. Mais tu n'es pas une personne équilibrée. Quel est ton bilan au secrétariat exécutif du PDCI-RDA? Rien. Tous les complots. Tu es associé à Bion. Petit fou là. Vous voulez ça? Ah non. Tu es associé à Tano. Non, la façon dont c'est là, c'est vraiment, c'est joli, ça rentre dans le décor, la couleur, comme du bois. Ah bon. C'est beau. Chérie? 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 Oui. Tu peux leur donner le four là? Si les jeunes. Non, le four, ça est déjà dans les meubles, dans Dans c'est incorporé. Ben ça, là, on va offrir de mettre ça dehors. Celui qui veut le prendre, il va le prendre. Ça fonctionne très bien. Ouais, c'est ça. Ça, je ne dis pas qui parle. C'est pas Tagbashi. C'est ça. C'est ça qui parle. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Kaki Gikawe, seul l'argent compte pour lui. Utiliser le PDCI comme un fonds de commerce. Mais Gikawe, depuis l'élection du président Titi Anthiam, à l'Assemblée nationale, tu es allé combien de fois à l'Assemblée nationale? Tu es devenu comme ça avec Bitogo. Nos bourreaux. Depuis cette élection où on malmène les gens là, toi qui dis tu es PDCI, est-ce que tu as pris la parole pour dire on mène nos jeunes aux arrêts? Tu n'es pas content? Parce que tu sais le jeu que tu joues. Moi je vais te dire ça. Tu n'es pas candidat du PDCI-RDA. Tu n'es pas candidat. Si le président Tidi Anthiam t'accepte comme candidat, lui-même là, ma bouche qui a parlé va parler encore. Il y a de ça qu'il s'agit. Est-ce que le frigo là peut sortir? Ça va maintenant? C'est par là, c'est rentré pour venir, papa. Le mur à toi, ok, ça c'est bon. Dieu merci. Et puis, les fauteuils là aussi, tout ça. Tu vas leur donner la télé aussi. Non. La télé n'est pas dans le contrat. Nous sommes un couple très généreux. On pense aux autres. Ah, mais les aliments, comme il y a le congélateur ici. Bon, ça, c'est les aliments qui peuvent rester dehors. Ah, qui ça? Ça peut rester dehors. Les œufs. Ok. Mais qu'est-ce que je peux boire matin? Comme jus, donne-moi un jus, je bois. Là. Ça là, c'est un bon jus, non? Ça, c'est toi qui avais payé, non? Non, c'est pas ce que je veux. Ici, là. Non, donc toi, quand même, j'ai regardé, c'est bon. J'ai vérifié, c'est bon. Il faut mettre ça dans un verre, je vais boire, parce qu'il faut que je boive quelque chose. Ah, ils ont oublié leur bouteille. Voilà. Il faut leur offrir des choses comme ça. Tu dis, ils sont étudiants. Oui. C'est le futur cadre de la Côte d'Ivoire, il faut les encourager. Il ne faut pas qu'ils voient des clowns comme les gens du RDR. Quand tu es RDR, tu es maudit déjà. Nous, on a fait papier, on en en est fiers. RDR, c'est la malédiction. Moi, je leur dis ça. RDR, ils ne vont pas à l'école. Ils savent couper des tendons. Donc, grand frère Gikawe, c'est toi-même. C'est bon? Tous les complots que tu as fait là, tu as échoué. Tu parles d'article 48. C'est une injure encore que tu donnes.
à l'ensemble des militants, des sympathisants, des militants de notre parti, le PDCI-RDA. Tu ne dois pas être candidat. Vous avez votre parti, le code. Ça là, ça peut passer facilement. Hein. Ouais, allez doucement. Hein. Faut pas vous blesser. Hein. C'est du cuir renforcé. Hein. Pour vous encourager, pour les encourager à étudier très bien. Non, non, chérie, il ne faut pas faire chose. Tu as mal aux pieds. Voilà. Ils vont le faire. Je n'ai plus où m'asseoir dans la maison. Parce qu'on a tout donné. Donc, c'est Kikawe même qui est à la base de ce qui lui arrive. C'est lui-même. Utiliser le parti sans qu'on avance. Parce qu'avec Kikawe, on n'a jamais avancé. PDCI des salons, où on écrit considérant, étant entendu, vu que rien. C'est le président Tidjane Thiam qui a donné une âme nouvelle au PDCI-RDA. Le président Bédier, qui était un patriarche, qui était très âgé, les mouvements qu'il pouvait faire là, sur le terrain, la mobilisation, c'est Kikawe. Mais Kikawe a fait quoi? Il bouffait l'argent du président Bédier. On n'a aucune pitié pour lui. Kikawe, les portes du PDCI sont ouvertes. Tu peux quitter le PDCI-RDA. Il y a des gens, des prestigieuses personnes qui ont quitté le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA n'est pas tombé. Tu n'as aucun de tes grands-parents qui était PDCI-RDA. Tu n'as aucun parent qui était PDCI. Vous pouvez t'adopter. Et toi, tu as choisi de tuer le PDCI-RDA. On ne peut pas te le pardonner. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais en Grèce. Dans 2 heures, 2 heures, 1h30, je m'en vais. Ne quittez pas, tu vois, le geste là. C'est ça qui atteint le cœur de Dieu. Ce qui nous est cher, les fauteuils là. Sur 1 million de personnes, il n'y a pas 3 qui peuvent faire ça. Hein. Quand tu veux toucher le cœur de Dieu, tu fais des sacrifices comme ça. Ton frigo, qui est un signe de quelque chose que tu sais, tu offres ça. Tes fauteuils, tu offres. La table, cette petite table, tu as leur donné ça? On a les 2 chaises. Donc, ok. Ok. Yeah. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis que Ouattara, là, il ne sera pas président. Nous, on regarde devant seulement. Il ne sera pas président. Ouattara ne sera pas président. Et la décision du président Tidjane Thiam est une bonne chose pour prouver à Ouattara que son espion Kakou Gikawe n'est rien. Bien n'est rien. Ils ont leur parti qu'on appelle Code. Moi, je leur dis ça. Ce sont nos grands-parents qui ont créé PDCI-RDA. Alors, ce sont nos grands-parents qui ont porté le PDCI-RDA. Et leurs enfants, les Gilles Lobo, ils ont été ministres aussi. Même si cette génération n'est plus là. Ce sont nos parents. Hein? Donc, Gikawe, il faut quitter le PDCI-RDA. Parce que les troubles que tu as amenés là, ça nous a créé beaucoup de problèmes. On ne peut pas faire de toi député pour continuer de nous embêter. Va au RDR pour être un mouton comme eux. Ouattara est un mouton, vieux mouton, et toi-même tu es mouton. Ouattara est un mouton, toi-même tu es mouton. L'argent, l'argent, l'argent. Tu es lié à l'argent. Tu ne connais pas Dieu. Moi, j'utilise juste l'argent pour les dépenses. C'est pourquoi je peux donner tout ça là. Si je vous montre le salon, c'est devenu vide. Parce que le matériel, c'est pas ça. Quand tu donnes ça, ce que Dieu te donne, c'est plus. Des fauteuils que je vais mettre dans le salon. Même Louis XIV même n'a jamais eu ça. Le roi Louis XIV. Parce que je sais donner, je réponds aux appels de plusieurs personnes depuis 5 heures du matin. Des envois, 60 000, 60 000, 60 000, 60 000, 60 000 à la République de Côte d'Ivoire parce que les gens sont dans la souffrance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
le président Tidjane Thiam et son équipe, c'est une très bonne décision. Maintenant, si je ne parle pas très souvent, je suis beaucoup occupé, le climat est difficile, mais j'ai demandé à certains jeunes d'intervenir. On parle, ils interviennent, parce que je n'ai pas assez de temps. C'est en français que je parle, c'est pas en allemand, c'est pas en latin, c'est pas en anglais, c'est pas en dida non plus. Donc, c'est pourquoi j'ai dit aux jeunes qui interviennent mieux que moi. Merci au président Tidjane Thiam, à son excellent monsieur le président Tidjane Thiam et à tous ses collaborateurs. Merci pour les députés qu'ils ont choisis. Et puis, avec une lisibilité claire. Moi-même, je suis content déjà. Et je voudrais saluer mon frère Zionka, grand homme, le gladion, de tout le pleu. Zionka va battre Anne Oloto parce qu'il a constitué une bonne liste. Je salue Zionka. Ok, donc bonne journée à vous. On est ensemble.